Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Et oui, il y a des gens qui se perdent sur YouTube, donc je rappelle à chaque fois au début de chaque vidéo où on est. On est sur la chaîne Le Culte du Dé. Voilà, des fois, moi, je me perds. Je me retrouve sur The Voice Portugal ou The Voice Hollande. Hein, souvent le dimanche soir, d'ailleurs, qu'on est un peu déprimé, parce qu'après, c'est le lundi, on prend le boulot. Bref. Le culte du dé. Pourquoi le culte du dé? Le culte Lovecraft, le dé, on lance des dés dans les jeux de société et les jeux d'escarmouche. Voilà, vous savez tout. Pour le numéro 226 de figurinistique, qu'est-ce que c'est figurinistique? Je le rappelle encore une fois très rapidement. 4 rubriques. Les news du monde de la figurine. Vous allez voir, il y a des bonnes choses cette semaine, même si j'ai derrière moi un CRS très très méchant. Les financements participatifs. Avec une grosse annonce de Monolith, on a la première figurine du futur KS Berserk. Très sympa. La Minute Culture, cette semaine, on va revenir, enfin tout seul, je suis tout seul chez moi. Hein. Donc je vais revenir tout seul comme un grand sur Secret Level, c'est une petite série d'animation sur Amazon, et il y a notamment comment dire, une histoire courte, mais très courte, hein, avec des Space Marines. Voilà, donc je vous donnerai un peu mon retour, peut-être vous encourager à ne pas le regarder, ou à le regarder. Et enfin, nos figurines. Voilà. C'est les 4 rubriques, hein, toutes les semaines dans Figurinistique. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Mettre un petit pouce, ça vous coûte rien, ça prend 2 secondes, là, donc faites-le. Hein, non mais sans déconner. Voilà, clic, ça y est, petit pouce, tout le monde est content, on est bien. Un commentaire bienveillant. Salut, c'est super ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. À la minute 14, je me suis fait un peu chier, t'as dit des conneries, nanana. Un truc un peu vivant, ouais, c'est bon pour le référencement. La cloche, je ne sais pas à quoi ça sert, donc je ne vais pas vous dire de le faire, parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Vous avez des liens avec des petites réductions chez Alchemy, Indie Wargame et le visuel. Voilà. Et vous avez le Tipeee. Le Tipeee, ça sert à quoi? Ça sert à, comme on dit dans le milieu, à soutenir la chaîne. Hein. Faut dire ça extrêmement sérieusement et un peu genre t'es au bout de ta vie. Oh mais là c'est super dur d'être un influenceur figurine, alors s'il vous plaît, soutenez la chaîne. Voilà. Alors, vous pouvez soit soutenir en one shot, soit mettre 1 euro par mois, 10 euros, 50 euros, comme vous voulez. Voilà. Hein, pour l'instant, on est sur du 50 euros par mois au total. C'est pas terrible. On pourrait faire mieux pour acheter des pinceaux, des figurines, des trucs, des machins. Bref, voilà. On est parti, les news. Allez, une news qui fait plaisir et qui fait chaud au cœur. Chez Indie Wargame, pour le jeu Warbound, nous avons le Riot Cop. Il est pas beau? Hein? Regardez-moi ce beau CRS jaune et bleu. Voilà. Peint par Mad Studio, qui n'est autre que Alexandre Gilles. Sculpture de Stéphane Camosetto. Et le design, c'est Création Locuste. On cite tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est la news. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une news, et on est très content qu'il y ait une news pour Warbound. Je vais bientôt ajouter une vidéo à figurinistique, qui sera une vidéo à partir là, de janvier. Je vais essayer de me motiver tous les mois pour faire un projet. Et le premier projet, le projet du mois de janvier, pardon, ce sera sur Warbound, ce sera pour faire une nouvelle faction. Moi, j'ai les Raiders qui sont peints, en tout cas quelques figurines, ça me permet de jouer. Et là, je vais me lancer dans une deuxième faction, donc je vous ferai une petite vidéo, soit fin décembre, je pense que ça va être fin décembre, ou tout début janvier, quand je serai en Normandie, sur mon petit projet. Alors, moi, je vais mettre un projet par mois. Si vous avez des idées, eh bien, pensez-y, et puis on essaiera de se motiver ensemble. Ce sera une vidéo motivation. C'est pas beau, ça? Voilà. Jolie figurine, très belle peinture. Donc, un nouveau personnage pour Warband. On peut le mettre en petite doublette. Hein. Donc ça, si vous connaissez le jeu. Très sympa. J'ai pas regardé la carte encore. La carte, elle est là depuis assez longtemps, je pense, mais j'ai pas regardé son habilité. Donc en tout cas, j'aime beaucoup. Ce qui est assez marrant, c'est que le Cop, c'était la toute première figurine de Warbound. Et là, on a son petit copain qui arrive, qui est un peu un redesign. On voit que ça a bien évolué. On a le casque et le masque. Il fait vraiment CRS. Hein. Il peut aller dans tout un tas de jeux. Hein. C'est assez marrant, je trouve. Donc voilà. Ça, c'est pour Warbound chez Indie Wargame. C'est marqué là.
Deuxième nouveauté française, c'est chez Rêve. Vous avez le logo qui est ici. Voilà. Pour Ami la saga des murmures, nous avons une nouvelle créature. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, c'est la trouille. Citrouille, ça fait peur, la trouille. Voilà. Donc, nouvelle figurine là aussi. Voilà. C'est assez joli, c'est assez rigolo. C'est ça qu'on aime chez les jeux indépendants, c'est cette liberté de création. C'est beau ce que je dis. Hein. Donc vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Rêve Création pour voir un petit peu toute la gamme et puis toutes les peintures, toutes les créatures. Il y a plein de trucs assez rigolos. J'en parle souvent, c'est bien sympathique. On part maintenant au State pour les petites nouveautés peintes annoncées pour Marvel Crisis Protocol et Shatterpoint. Un personnage que j'aime bien, c'est The Man-Thing. Man-Things, voilà. Qui est le pendant chez Marvel de la créature The Swamp Thing chez DC Comics, hein, où il y avait un arc avec Alan Moore au scénario, assez connu. Eh bien, chez Marvel, ils ont The Man-Thing, à peu près la même chose. J'aime bien sa gueule, avec ces espèces de lianes. Ça donne un côté monstre pulp assez bienvenu, je trouve, et ça, c'est plutôt cool. On va avoir aussi pour Shatterpoint une boîte de Jedi. Voilà, donc là, il n'y a que 2 photos. D'après ce que j'ai compris, le petit Jedi qu'on voit là, flou et sombre au fond, il y aura plusieurs têtes. Donc on pourra mettre plusieurs races extraterrestres au choix. Et il y a celui qui a une espèce de tête comme ça en L que j'aime bien. Alors j'achèterai pas cette boîte-là pour l'instant en tout cas. Mais si un jour j'en fais l'acquisition, je pense que je mettrai la tête un peu délirante, qui est plutôt rigolote. Et pour Marvel, on a Nova, qui va arriver, je vous l'avais déjà montré, je crois, peint, parce qu'on avait eu une photo avec son collègue, voilà, c'était là, et Yondu. Sympa. Je comprends pas très bien ce qu'il a dans la main, là, dans la main gauche, mais bon, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment Nova, comme ça, c'est un personnage de mon adolescence. Yondu, c'est beaucoup plus moderne, je pense. Voili voiloche. Et j'ai regardé parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre après? On va avoir les personnages de Rogue One pour Shatterpoint. Et pour Marvel, qu'est-ce qu'on va avoir en Marvel? J'ai oublié. J'ai oublié, mais je commençais à penser, je me dis, ce serait bien s'ils pouvaient faire Alpha Flight. C'est un groupe un peu comme les X-Men, mais au Canada. Et il y a vraiment des beaux persos. Il y a un gros Sasquatch. Il y a Vindicator, le mec qui a une feuille d'érable sur son costume. J'aimerais bien qu'ils fassent ça. Ils vont nous faire des annonces dans 2 mois normalement. Genre en février, on devrait avoir fin février, début mars, une nouvelle pelletée de news. Et je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont faire, notamment pour Star Wars. Parce que, à part la toute dernière trilogie et la série Ahsoka, je vois pas trop ce qui pourrait nous sortir. Moi, j'ai réfléchi à ça tout à l'heure sous la douche. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire? J'ai pas trop d'idées pour Star Wars. Je sais pas s'ils vont oser faire des trucs sur la dernière trilogie. Je sais pas si ça va se vendre, j'en sais rien. Allez, hop, on retourne en France chez TCGCM. Pas de la figurine cette semaine, mais le 3e volume du roman qui se déroule dans l'univers de Carnage. Et donc c'est aussi pour ça que je vous le montre, c'est parce qu'il y a une petite annonce. Donc c'était le 10, c'était il y a déjà 5 jours. C'est peut-être un peu short. En fait, si vous commandez le tome 3, pour ceux que ça intéresse, les 50 premières commandes, vous avez une dédicace personnalisée. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, La source du savoir, par Emmanuel Pontier. Moi, je suis toujours en train de lire le 1er volume. Je lis plusieurs livres en même temps. Chez Games, une petite marque indépendante, avec des prix contenus anglaises. Jolie figurine, je trouve. Une figurine hommage, d'après ce que j'ai compris. On peut la voir soit sur un seul socle, soit sur 2 socles. Donc c'est le père et sa fille, qui sont un petit peu en mode dernier carré des légionnaires romains. On se doute qu'ils sont entourés de méchants Skaven, par exemple, et qui vont essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc c'est Galen et Doralia. Et le sous-titre, c'est
submergé, on va dire. Outnumbered, c'est en sous-nombre, mais on va dire c'est submergé, c'est un peu ça l'esprit. Voilà, donc ça c'est plutôt sympatoche. J'ai vu qu'ils vont ressortir aussi, est-ce qu'on a ça là? Pof pof, tout refusé. Ils vont ressortir, ok, j'adore leur site. Je trouve que leur site est vraiment à coucher dehors depuis qu'ils l'ont remanié. Je trouve jamais ce que je veux. Ils vont ressortir des vieilles boîtes de Space Marine. Même visiblement près... je sais plus comment ils s'appellent, les grands Space Marine, là. Bon, d'après ce que j'ai compris, il y aura un petit moment nostalgie. Autre sortie pour Necromunda, deux figurines très bizarres. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, soit c'est du proxy d'une autre marque, soit ils ont fumé. Deux personnages pour Necromunda qui ont une inspiration japonaise. Alors, japonaise, je trouve que c'est assez mauvais goût, perso. Voilà, bon, une espèce de geisha avec un sceptre, avec un aigle de l'Empire. Ok, un cerveau-crâne en bas. Et puis l'autre, je sais pas. Moi, ce qui me gêne, c'est on rajoute des trucs. Elle a déjà une épée énorme. Alors, déjà avec un cordon, là, pas très facile à manier. En plus, on lui met un gros bolter dans le dos. Bon, on lui fait des jambes mécaniques, un petit aigle. C'est trop. Je trouve que c'est trop. J'ai l'impression que c'est des trucs qui sont... C'est des éléments rajoutés les uns sur les autres, sur les autres, sur les autres. Je ne suis pas client de ces figurines. Voilà. Pourtant, j'aime bien Necromunda, j'aime bien le Japon, mais là, je trouve que c'est pas terrible. Je sais pas, donnez-moi votre avis, je trouve pas ça beau, en fait. Puis, là, il y a une espèce de tête de perceuse, là, ou de foreuse sur son sceptre. Je vois pas trop le truc. Il y en a qui aiment bien, ils veulent un gang asiatique. Ouais, ok, bon, d'accord. Wally Waloche. Par contre, j'aime bien ces deux-là. Ces deux-là, je trouve que vraiment la figue est très réussie. Ensuite, pour Bushido, chez le studio GCT, ils ont annoncé donc la prochaine vague de sortie pour le mois prochain. Donc, Killa A pour le culte de Yurei, où il y a aussi des rats, il y a des hommes rats, etc., etc. Donc, un nouvel homme rat, avec un visage qui fait pas très agressif, je trouve. Une pose un peu bizarre, un rat en armure. Bon, ok. Pour le clan, ça c'est le clan Ito. Donc Ito Yuno, c'est ceux qui ont un petit côté serpent, ils utilisent le poison, il y a des mutants avec des queues de serpent, des fois, ou même des têtes de serpent. Nouveau samouraï, voilà, ok. Assez rigolo pour le... Comment ça s'appelle ça? C'est le clan de je sais plus quoi. C'est les prêtres. Un chocho. C'était mon chien préféré quand j'étais petit. Donc c'est un chien asiatique qui a mauvais caractère. Le chocho, donc c'est vraiment la grosse boule de poils, assez marrant. Il y a plein d'animaux dans cette faction, il y a des singes, il y a des chiens, il y a un léopard, je crois. Voilà, donc le chocho. Pour les... C'est quoi ça? C'est les Non, les Minimoto clan. Voilà, Minimoto. Alors je pense que c'est une magicienne, puisqu'on a des éclairs. Un peu bordélique, cette figurine là, avec les gros éclairs. Je trouve pas ça très chanceux. Mais bon. Puis ça doit être chiant à peindre. Peindre le pagne là, derrière les éclairs, bon courage. Pour la nouvelle faction des araignées et autres hommes araignées, donc un nouveau personnage, couvert d'araignées, avec un peu de toile et tout, bien flippant. Ok. Et des petits socles couverts d'araignées aussi. Voilà, donc ça c'est les news qui vont arriver le mois prochain. Donc normalement en janvier, je pense. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 factions différentes. Donc il y a quand même pas mal de nouveautés. Ça fait plaisir pour les joueurs de Bushido. Dernière news, j'ai vu ça ce matin. Très belle figurine. C'est pour Conquest chez Parabellum. Un colosse golem. Ça fait presque... Là, il y a des éléments de cathédrale. Ça fait penser un peu à la cathédrale de Notre-Dame, quoi. Plutôt sympa, là, avec la grande rosace derrière. Ça claque. On peut dire ce qu'on veut, mais ça claque. Joli.
joli, joli, je trouve. Beaucoup plus classique, un chevalier, des moines cultistes. Je connais pas trop le fleuve, donc là, par contre, les figurines ont l'air assez grossières, j'ai l'impression. Des toges, des grosses épaulettes, une pose très statique. Alors, moi j'aime bien, parce que j'aime bien tout ce qui est cultiste, évidemment. J'aime bien le rouge en plus, mais ça fait un peu vieille figurine. Quand on compare cette figurine-là, enfin ces figurines-là, à ça, qui est hyper fin, vraiment des idées bien trouvées, des éléments très décoratifs, etc., tout en finesse, et on a ça. Presque l'impression que c'est pas la même marque. Et ensuite, donc une boîte pour commencer les 100 royaumes, donc les royaumes humains. Sympatoche. Il y a cette figurine-là qui est une ancienne figurine. Peut-être que les autres sont des nouvelles figurines, parce que je sais qu'ils avaient refait les humains qui étaient sortis dans les premiers, qui n'étaient pas top top. Quelques, quelques sangliers. Ok, bon. Moi, je trouve toujours bizarre quand on a des créatures comme ça, sans cavalier. Alors, ils sont passés chez le coiffeur. Ils ont des... ou ils, des coiffures, si on peut dire. C'est presque des caniches royaux, quoi. Très apprêtés. C'est c'est assez rigolo parce que ça va complètement à l'inverse de l'image qu'on se fait du sanglier, un peu cradingue, tout foufou, qui te bourrine dans la forêt par surprise. Et là, on a presque des chihuahuas de salon pour mamie, tellement ils sont jolis avec des petites décorations, des petits morceaux d'armure, etc. Quelques Norses, donc quelques barbares, et puis alors des figurines, d'après ce que j'ai compris, donc c'est 25 euros, figurines aléatoires parmi les quatre. Donc tu as une espèce de pochette ou une petite boîte et tu as une des quatre figurines et ce seraient des figurines narratives, donc pour faire peut-être des scénarios spécifiques. 25 balles c'est cher, hein, surtout quand tu vois la tronche des figues. Euh, alors celle-ci avec le casque est pas mal et celle-là aussi. Mais bon, les deux du haut, je trouve pas ça terrible, très fin. Et puis j'ai quand même un gros doute, surtout si c'est des trucs très situationnels. Pour des scénarios particuliers, je suis pas sûr qu'ils en vendent des caisses. Mais bon. Et c'est pas la première fois, ils font plusieurs. Il y a pas mal de figurines comme ça, un petit peu exceptionnelles pour des scénarios chez eux. Voili voiloche, mais j'aime beaucoup celui-là. Le golem de cathédrale, là, il claque quand même. Et c'est déjà la fin des news. On va partir tout de suite sur les financements participatifs et on va commencer avec la première figurine de Berserk chez Monolith. Petite sélection de derrière les fagots cette semaine, vous allez voir, il y a des trucs sympas. Et la grosse annonce, donc c'est la première figurine donc chez Monolith. Ils nous ont fait un petit calendrier de l'avant. Donc ça arrive en 2025. On va d'abord avoir les nouvelles règles, donc le nouveau Reichbuster. Moi, je vais prendre les nouvelles règles. J'ai déjà tout le jeu, donc normalement, il n'y aura pas de nouvelles figurines, en tout cas de ce que je sais. Mais il y aura un bundle pour les anciens backers pour avoir les nouvelles règles du jeu simplifiées et un peu fluidifiées, surtout avec des nouveaux scénarios. Mais en 2025, chez Monolith, on aura aussi Berserk, donc ça c'est très très attendu. Décrit comme un jeu coopératif où on va bastonner du démon et du taré, hein, voilà. Dans une ambiance extrêmement saine, évidemment, si vous avez lu Berserk. Et la première figurine, donc c'est Guts, ça claque. Très très beau, peint par Seb Lavigne, pardon, et sculpté par Olivier Bouchet. Donc super, hein. On voit, il y a un monstre là, il piétine un démon. J'ai vraiment très très hâte de voir ça. Il y aura normalement ce sera un kilo plastique, on va dire. Donc il y aura de la figurine, il y aura de la violence. C'est très prometteur. C'est sûrement le seul ou un des seuls Kickstarter que je ferai l'année prochaine. En tout cas, moi j'ai lu, alors j'ai pas tout lu sur Berserk, j'en ai lu pas mal sur le net et j'ai quelques bouquins. Euh, c'est très très sombre, si vous connaissez pas. C'est vraiment, c'est très très hardcore. On verra bien ce qu'ils vont en faire en jeu. En tout cas, il y a toute une pléthore de personnages et de créatures qui peuvent être très intéressantes et intéressants, pardon, en figurines. Donc on va bien voir ce qu'ils vont nous sortir. Mais la première, voilà,
la première œuvre, la première sculpture, en tout cas, elle envoie du lourd. Donc j'espère que tout sera à l'avenant et qu'on va passer un bon moment avec ce jeu. Le coup de cœur de la semaine, c'est chez Anjoumet, donc c'est son 34e projet. Malheureusement, ça se finit très bientôt, dans 39 heures. On voit qu'il fait quand même 20 000 euros, hein. Donc le gars a réussi à créer vraiment une communauté de fidèles pour des figurines comme ça, sculptées, tradies, avec une vraie touche intéressante, originale. Grimdark, complètement barré. Donc c'est Black Crab Miniature, Seven Pathetic Cavalcade, Doomed Knight. Vous pouvez dire merci à mes profs d'anglais successifs pour cet accent des plus franchouillards. En tout cas, voilà, quelques figurines, il n'y en a pas beaucoup, sur des chevaliers, donc grotesques et un petit peu pitoyables, hein, c'est dans le titre, qui vont chercher leur dernier adversaire. On est entre les Monty Python et Trench Crusade, j'ai envie de dire, ou Mordheim. Mordheim et Monty Python, voilà, c'est un peu ça. Avec des gars qui sont pas en pleine forme. J'aime beaucoup la peinture et j'aime beaucoup ce fait d'avoir ces espèces de faux chevaux. Ça me fait penser, là, en regardant ça, j'ai vu qu'il y a une discipline sportive. Il faut regarder, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est du horse riding, mais il n'y a pas de horse, il n'y a pas de cheval. C'est des gens qui font des parcours d'obstacles et des courses avec un balai, enfin un manche en bois et une tête de cheval, et ils courent comme ça. Et il y a vraiment des épreuves, voilà, c'est contre la souffrance animale. Et ça existe vraiment, c'est pas une blague, hein. Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est hallucinant. C'est c'est la déchéance de la société, c'est enfin la folie des gens. Cours, cours sans ton faux cheval. Voilà, ne t'invente pas des mondes bizarres. Bref. Voilà, donc par contre, nos figurines, très jolies. Moi j'aime beaucoup celle-ci par exemple. Et le gars avec sa marmite aussi, c'est assez marrant. Et vous avez, alors elle n'est pas sur la miniature, la grosse figurine qui est en work in progress, je crois encore. Donc l'énorme démon, qui est très réussi ma foi, et qui va être leur dernier adversaire dans cette espèce de fluff. Voilà. Très joli. Très très sympatoche. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça coûte 25 pounds pour le monstre. Et ça coûte 32 pounds pour les 5 chevaliers. Voilà, il fait son chemin, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve que c'est vraiment cool. Un projet que j'avais peut-être pas vu passer, ça me dit rien, Sector AL9, je le dis en français, Rise Expansion Pack. Quand des gens qui klaxonnent inutilement en ville, ça m'énerve. Il y a de la figurine, ça a l'air d'être un jeu avec donc dans un univers post-apo, je pense, avec des espèces de navires volants faits de briques et de broc. Il y a des figurines. Il y a des règles. Je connais pas du tout le jeu, mais j'aime beaucoup la direction artistique. Donc voilà, il y a des piétons, il y a des vaisseaux. Donc je pense que c'est un jeu d'escarmouche. Je trouve ça très chouette. Il y a des créatures, les gasfish. Voilà, des espèces de motos à base de baleines. Très très bizarre. J'aime bien les dessins, j'aime bien les figurines. 3 projets créés, donc on va regarder ça tout de suite. Hop. Donc on a le premier qui est celui-ci. On n'avait que 211 contributeurs et 12 000 euros. Donc c'est très peu hein, pour un jeu de figues avec des designs à faire, etc., etc. Des règles. Mais ma foi, je suis extrêmement intrigué. Donc s'il y en a parmi vous qui connaissent ce jeu, alors ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Pouf pouf pouf, là on a 160. C'est français en plus, j'avais pas vu. Je viens de le voir à l'instant. Toulouse, France. Non mais sérieux quoi. Toulouse, France, il reste 26 jours. Il faudrait peut-être que j'essaye de le contacter. Il est sur Mini Factory.
faudrait que j'essaye de le contacter, dis donc. On va faire un tour quand même. En plus, je suis vraiment intrigué là. J'en avais parlé, je pense, du premier, c'est sûr, mais ouais. Ouais, ça c'est sympa, il y a des gros véhicules et tout. PVP Rules. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a aussi un PVE, une version de... Il y a plein de vaisseaux différents. Si vous le connaissez, parce qu'il est toulousain, donc il y a bien des gens qui le connaissent en France, faut pas déconner, bah dites-moi. Dites-moi, il a fait des proxys pour du 40K visiblement, et puis il a fait sa petite... il a monté son univers, qui est très sympatoche. Donc ça s'appelle Sector HAL 9 Rise Expansion Pack. Il reste 26 jours. Et c'est chez Bichoc. Voilà, donc à regarder. C'est quoi les prix? Ça commence à 55 euros. C'est le all-in. Nanana, donc ça doit être du STL. Hein. Ouais, c'est du STL et peut-être des trucs à télécharger. Au niveau des règles. Et après, vous avez une licence commerciale à 150 euros. Ok, intéressant, franchement, très intrigué, très intéressé. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Dernier coup de cœur de la semaine, c'est le troisième quand même cette semaine sur KS. Hobgoblins. Je ne sais pas le prononcer, donc je ne le dirai pas. Il reste 3 jours. Ce sont des figurines sculptées à la main par un Polonais. Et ce sont des gobelins mutants. Je trouve qu'il y a une petite touche confrontation et un peu rigolote aussi, avec une très belle peinture. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt réussi, ces petits gobelins. Voilà, il y a des petits suppléments, ok, d'accord. Les boîtes sont jolies aussi. Mais les figurines principales du Kickstarter, je les trouve vraiment sympas. Regardez-moi celui-là, là, il a une bonne tête d'enfoiré. Des hobgoblins. Celui-là, il fait bien chef. Très cool. Je trouve ça très très sympa. Ensuite, alors, on va sur My Mini Factory, puisqu'ils font aussi des campagnes de financement. Et là, c'est Mantic qui lance son starter 2 joueurs pour Vanguard. Vanguard, c'est un de ces jeux médiéval fantastiques, en version full digital, donc avec tout est, de ce que j'ai compris, hein, digital STL campagne, merci. Voilà, avec les figurines et tout. Je trouve ça plutôt malin de faire sa campagne pour Mantic sur une plateforme qui est vraiment dédiée digital. Ça évite de passer par caisse, il y a peut-être moins de frais en même temps. Et puis diversifier les plateformes, ça permet potentiellement de toucher un nouveau public. Voilà, donc là, vous avez les humains, avec un petit côté paladin, contre les nains. Il y a aussi les démons, ouais, ça leur permet de mettre pas mal de trucs dedans, je pense. Les démons, pouf, 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 pas mal de décors. Moi, quand j'ai recommencé les figurines, j'aimais bien Mantic parce que souvent dans leurs jeux, ils rajoutent des décors que tu peux utiliser dans plein de jeux. Les petites figues, alors on les connaît déjà, hein. C'est pas les plus belles figues du monde, mais bon, voilà. C'est Mantic. Il y a des trucs assez grossiers, quand même. Ch'touk. Juste pour le coup d'œil, sur Kickstarter, Cthulhu Fning, c'est une figurine version digitale de Cthulhu. Et pas trop mal. Très très classique. Mais bon, je vous le montre au cas où. Premier projet créé, il y a eu déjà 69 contributeurs. Il reste 21 jours. Combien ça coûte? Ça coûte 7 euros. C'est un early bird qui est encore disponible. Voilà. Bon, c'est pas mal. Ça fait le job, je trouve. Le dernier case de la semaine, ce sera du décor. Legends of Darkshire, Chapter 1, The Heretic Monastery. Ça marche pas mal. 203 contributeurs, 13 000 balles. Oh, ça doit être cher. All-in 49. Non, ça va. Nanana. Deuxième all-in 59. C'est quoi, c'est un early bird? Ouais, early all-in.
Et pour les marchands, 250 balles. Ok. Il y a de beaux bâtiments. Alors là, les photos sont très fournies, mais franchement, il y a de belles choses, je trouve. C'est bien peint aussi, c'est bien mis en scène. Les photos sont un peu petites, mais voilà, il y a pas mal de choses. Ça vous permet de faire vraiment une ville avec un côté gothique assez oppressant que je trouve franchement réussi. Il y a beaucoup de détails. Donc je pense que là, c'est le monastère, donc c'est cette partie-là. Voilà, ça fait le job. Ça fait le job sur une table de jeu, ça a l'air quand même très très classe. Ah, sympa ça. Alors, compliqué à mettre en place, je pense, sur une table de jeu, compliqué à jouer, mais l'idée est rigolote. Voilà, c'est modulable. Quand même un très bel édifice central. Voilà. C'était pour... Il y a pas mal de caisses de décors cette semaine. J'ai sélectionné celui-là. Il y en a un autre qui est fait par les gars de Mini Wargaming, je crois, mais qui est beaucoup plus classique, qui fait un peu temple dans la jungle. Donc j'ai préféré vous montrer celui-là. Il reste 27 jours. Et voilà, on va passer très rapidement à la minute culture. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la minute culture. Alors, après le biosaut de la semaine dernière, ouais, comme quoi les gens sont fous, eh bien, nous avons le Finger Soccer Board Game. Toutes les semaines, je vais réussir à vous trouver des choses plus hallucinantes les unes que les autres. C'est un projet espagnol pour faire du foot avec le doigt. Voilà, regardez, ils sont heureux comme des papes, peut-être alcoolisés, j'espère pour eux. Fans de foot, et ils ont fait des petites bottes où vous mettez votre doigt dedans et vous poussez une bille en liège pour marquer des buts. L'idée, c'est vraiment le genre d'idée que tu peux avoir quand tu es bourré à 2 heures du matin avec tes potes. Il reste 16 jours, ils sont à 471 euros. Je voulais vous le montrer. Il y a un objectif quand même à 27 000 euros, hein. Les mecs veulent vraiment industrialiser le truc. Je suis sûr qu'ils croient dans leur projet dur comme fer. Ils se disent, on a trouvé le nouveau jeu de cours d'école. Voilà, Finger Soccer des Espagnols. Je voulais vous le montrer. Je l'ai mis dans la minute culture parce que je pense que là, on est vraiment sur de l'intelligence humaine, hein. On est presque, Ils sont candidats d'ailleurs pour passer dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc voilà. Finger Soccer, si ça vous parle, si vous voulez les aider, n'hésitez pas. Ensuite, petite review sur, comment ça s'appelle déjà? Secret Level. Voilà. Ça résume l'épisode. Donc, Secret Level, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'animations sur Amazon qui est sortie cette semaine. Vous avez 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus, et chaque épisode se déroule dans un univers connu. Donc il y a Warhammer 40 000, il y a Donjon Dragon, et puis il y a d'autres jeux vidéo. Ça vient surtout du jeu vidéo. Ça s'inspire fortement de ce qu'ils font sur Netflix. Il y avait eu tout d'abord Animatrix dans l'univers de Matrix, qui pareil était, alors avec beaucoup plus de budget, je pense, des courts-métrages d'animation dans l'univers de Matrix, et puis ils ont décliné un peu le truc, et il y en a quelques-uns donc maintenant sur Netflix. Et là, Prime fait un peu la même chose, peut-être avec des licences qu'ils ont, pardon, comme Henry Cavill a annoncé cette semaine que le film ou la série Amazon sur Warhammer 40 000 aurait bien lieu, et ils sont en cours. Ils font, je pense, la Bible scénaristique, c'est-à-dire ils regardent vraiment dans 40K tout ce qu'il y a entre Amazon, lui et Games, et ils se disent, bon ok, là on va partir sur quoi? Quel personnage on va faire? Quelle époque? Etc. etc. Et puis après, ils seront sur la Bible graphique, sur comment on fait, patati patata, l'écriture du scénario. Donc ça va se faire, et on risque d'avoir des produits sur Warhammer 40 000, peut-être sur d'autres produits Games d'ailleurs, sur Amazon. J'ai regardé quelques-uns de ces courts-métrages d'animation. Ça se laisse regarder, mais n'espérez pas tomber de votre chaise, hein. Ça reste très classique.
Il y en a un avec une espèce de personnage qui reprend le physique de Keanu Reeves. J'ai trouvé ça chiant à mourir. Pourtant, il y a des robots géants qui se tirent dessus, mais bon, voilà. Le scénario, il n'y a pas vraiment de scénario. Tout est hyper téléphoné. Et là, vous avez une bande de Space Marine qui va tabasser du cultiste du chaos. Donc ils avancent, ils tabassent des gens. Nanana. C'est des trucs qu'on a déjà vus plusieurs fois, soit dans des cinématiques de jeux vidéo dans l'univers de 40K, soit on avait Légion. Comment ça s'appelait? Je vais dire une connerie sur le nom. Donc il y avait un mec tout seul qui avait fait un truc d'animation qui a été racheté après par Games et qu'ils ont mis dans Warhammer Plus, qui était pas mal, qui était même limite plus original que celui-là. Donc c'est pas mal, ça se laisse regarder, mais franchement, c'est pas avec ça qu'ils vont révolutionner l'animation. Voilà, il y a des corps qui sont déchirés en deux, c'est hyper violent. Et les 5 Space Marines font vraiment le café par rapport à plein d'autres personnages. Voilà. Je suis en train de regarder Le Pingouin aussi sur HBO Max. Il y a plein de bonnes séries sur HBO Max. C'est peut-être le meilleur portail, je pense, en ce moment. Comme vous le savez, moi, je m'abonne un mois de ci, de là, et puis je regarde les séries. Pingouin, c'est pas mal. Ils ont aussi Lovecraft Country, qui est pas mal aussi, que j'avais déjà vu il y a quelques temps. Il y a des bonnes séries. Il y a des bonnes séries, ça vaut le coup. Regardez le catalogue, franchement, ça vaut le coup de s'abonner un mois ou deux pour regarder quelques séries de qualité là-dessus. Voilà, allez, on va passer tout de suite à nos figurines. À tout de suite. C'est parti pour nos figurines. Alors, j'ai fait un peu de peinture cette semaine, mais j'ai pas mis de photo. J'avais fini un Ewok, mais ma photo était tellement nulle, tellement mal prise que je l'ai supprimée. Par contre, j'ai peint du Holomock. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous en reparler. Demain soir, lundi, à partir de 21 h sur la chaîne Les Dingues de Jeu, vous pourrez retrouver José Belleville, Momo et moi pour une partie sur Holomock et je vais jouer les très très méchants. Voilà, donc vraiment les trois de la dernière, les trois autres de la dernière boîte, deux personnages, je les ai jamais joués encore, donc je pense que ça va être compliqué, mais on va voir. On va regarder ça, on va essayer de vous donner un joyeux spectacle. Donc demain soir, lundi, sur la chaîne des Dingues de Jeu, à partir de 21 h, en live, une partie de Holomock avec José Belleville et Momo. Voilà. Allez, nos figurines, c'est parti. Qu'est-ce que vous nous avez proposé cette semaine, messieurs, dames? Robert qui nous fait un petit Thanos pour MCP. Regardez-moi ça, il est menaçant. Vu comme ça, il a l'air un peu... Alors c'est peut-être parce que j'ai un projo dans la tronche. Il a l'air vert comme un orque. En tout cas, très belle définition de la musculature. Hein. On voit petit trait de lumière, les ombres et tout. C'est très très beau, très propre. Nous avons Thomas qui fait du Ibris Disordered Cosmos. Figurine pas ouf niveau sculpture. Alors je pense savoir qui a sculpté la figurine. Alors, c'est peut-être plutôt le concept qui ne te parle pas. La figurine est bien sculptée quand même, faut pas déconner. Enfin bon, après, voilà, moi je l'ai pas, je l'ai celle-là, je suis même pas sûr de l'avoir celle-ci. Euh, le sculpteur, c'est le même que pour KDM. Donc on va voir. Ah, tu t'es un peu cassé le, hein, pour faire les petits trucs en bas, les petites fanfreluches colorées. Très sympa. C'est le style des figues est très étrange dans ce jeu, parce qu'il y a un côté rétro et fantasy en même temps. Mais les figues sont quand même de bonne facture. Pierre Chaussette, quelqu'un bien de chez nous, qui fait un Vermin Lord Exalted de Forge World, donc un gros Skaven énervé, avec ses petits copains. Voilà. Et tu as une Lightbox. Regardez-moi cette beauté. Et sur le champ de bataille. Frédéric qui nous fait Grievous pour Shatterpoint.
Un petit général pour finir l'escouade avec Kraken et les B2. Voilà, très sympa, la figurine est très chouette. Ah oui, c'est vrai que tu as mis des socles transparents. Et la vermine, que je vais jouer demain soir. Alors, elle est rousse. Elle est rousse aussi, mais par contre, je l'ai fait un peu moins blanche de peau. Et elle a une chemise de nuit blanche. Voilà, mais sinon, on est assez approchant sur le reste de la figure. Benjamin du Old School. Voilà, en non métallique. Métallique. Un petit Skaven des familles avec son socle carré, comme à la belle époque. Et ces petites shurikens. Moi, ça me faisait délirer de voir des rats et des shurikens. Alexandre, alors je vous laisse regarder la vidéo. C'est sa table pour Mars Code Aurora. Donc une table martienne avec des vaisseaux spatiaux et des structures faites en scratch build. Donc il y a plein de... Voilà, il nous met des vieux jouets, pistolets à eau, des cales de menuiserie, du matos d'électricité, je pense, un pot de fleurs, une raquette de plage. Donc c'est assez rigolo, n'hésitez pas à regarder sa vidéo, c'est plutôt sympa. L'ami François, donc, qui a fini son Mysterio. Voilà. Moi, je trouve très sympa ton Mysterio. Et, que je dise pas de bêtises, la petite guêpe qui sera chevauchée par une héroïne du même nom. Et nous avons ici Electro. Voilà. Vraiment old school, j'aime bien. Eddie qui nous a fait les deux droïdes les plus connus de l'espace, Laurel et Hardy de l'espace, voilà l'aspirateur le plus connu de la galaxie et son plus fidèle acolyte pour Légion. Très chouette. Waouh, il est super bien fait, je trouve, R2D2. Hyper précis, vraiment nickel. En plus, il doit être assez petit. Amaury qui nous a fait Mephisto, la dernière figurine sortie pour Marvel Crisis Protocol. Alors je pense que la photo avec cet éclairage, tu es aussi bon photographe que moi, ne rend pas justice à ta figurine. Mais très cool, moi j'aime beaucoup le perso en plus. Meapito. Alors, quelques Monty Python. Celui-là, on l'avait vu la semaine dernière. Le bûcheron et un policier. Geoffroy, alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des figues Bad Squido Game. Un petit côté marionnette Thunderbird. À chaque fois que eh ouais, on est vieux. Nous sommes des vieux monsieur. Oh, c'est joli ça. C'est très très beau, dis donc. En plus, c'est pas évident parce que le schéma de couleur est simple, hein. Mais c'est vraiment très très classe. De dos. Ah, j'aurais pu faire une blague sexiste, mais je ne le fais pas. Ma première femme. Je viens de dire une connerie. Antoine Durand. Alors, petite équipe de moustachus, des patriciens pour carnavaler de TT Combat. Texture imprimée sur le papier. Hein. Ah, ok, d'accord. Donc tu as bien complètement retravaillé le décor. Oh, c'est joli ça. C'est joli. Une fine équipe de moustachus équipée pour la baston. José qui nous met sa composition de demain soir. Regardez-moi ça. Voilà les trois personnages qui va jouer demain soir. Le syndicaliste qui est redoutable. Le facteur qui tire. Moi, j'ai aucune figurine de tir. Tir à distance, plutôt versatile comme personnage. Et la chef de la logistique. Qui, moi, c'est pas un personnage que j'aime trop, mais elle est très bonne en mécanisme, je crois, pour manipuler les objectifs. Donc on verra ça demain soir. Jérôme, alors, flemmardé cette semaine, mais tu as avancé ton groupe. Donc on a
les percus, le bassiste et le chanteur. Non, le chanteur se fait désirer. Donc on a le guitariste, le batteur et le bassiste. Voilà. Très rigolo. Riri qui nous a fait toute une bande pour Trench Crusade. Donc du custom. Et on voit ici, on a ces deux figurines-là, qui sont vraiment des figurines du jeu, quoi, on va dire, hein, de leur premier KS, pour Trench Crusade. Hein, ce sont des résines officielles. Alors, mis à part les deux dernières du troisième rang, celles-ci, qui sont des résines... Ouais, c'est exactement ce que je disais. Ok, d'accord. C'est tout de la grappe plastique avec pas mal de scratch bead. Ouais, je m'en doutais un peu. Mon œil averti ne m'a pas trompé. Il y a des petits un peu style Don Quichotte, j'aime bien. Moi. Les mecs, ils n'ont pas de bol, ils vont se faire dézinguer dans les tranchées. Yes Leak qui nous montre un beau rhino. Oh, c'est joli ça. C'est joli, c'est joli. Très belle définition. Oh, c'est joli. Hein. Très très classe. Très belle définition. On voit vraiment, ça fait vraiment plaque d'armure posée sur le corps. Très très belle peinture. Et on finit par Olivier. Donc la figurine du mois et son défi noir et blanc pour l'antenne locale d'une enseigne de jeux de figurines britannique. Et à gauche, la petite figurine Denizen miniature de APM. Alors on regarde ça tout de suite. Voilà. Ah ok, donc c'est un défi noir et blanc. D'accord. Et la fameuse fille qu'on avait déjà vue un peu la semaine dernière. Oh, c'est marrant ça. Dungeon Mistress. Ça, c'est de la fille. Et c'est fini pour cette semaine. Voilà. C'était le numéro 226 de Figurinistique. On se retrouve donc, si vous avez tout suivi, demain soir lundi chez les dingues de jeu pour du Holomoc. J'espère que je ne vais pas me faire éclater, parce que José, il est fort en Holomoc. Hein. On a fait 2 parties ensemble, on a ex aequo, mais il s'entraîne beaucoup. Donc j'espère que je ne vais pas me faire éclater en 10 minutes, ce serait moche. Donc du Holomoc chez les dingues de jeu demain à partir de 21h. Dimanche prochain, moi je pars bientôt en Normandie, donc on sera en Normandie dimanche prochain. Et puis je vous ferai donc une petite vidéo, il faut que je trouve le concept encore, ce serait une vidéo je pense toutes les 2 semaines sur le fait de se fixer un projet de peinture, parce que moi je suis trop dispersé en fait, c'est pour ça que je fais ça. Donc de se fixer un petit projet chaque mois, pouf, une faction d'un jeu, puis moi comme j'aime des jeux où il n'y a pas beaucoup de figurines, ça le fait. Une petite faction ou quelques monstres pour un jeu, voilà, essayer de se trouver des objectifs mesurés, cadrés et qui permettent d'avancer comme ça. Et puis chacun pourra dire, bah, moi je veux faire ci, je veux faire ça, et on trouvera des petites façons de se motiver. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, hein, ça fait du bien, au référencement. Et puis on se dit à dimanche prochain ou à demain soir. En plus, c'est en live. Vous pourrez m'envoyer tous vos encouragements. Je compte sur vous, les gars, hein, les cultistes. Encouragez-moi demain soir. Ça va être horrible. C'est d'une hostilité, ce jeu Holomoc. On va s'en prendre plein la gueule. Donc n'hésitez pas à m'encourager, à encourager aussi José, bien sûr. Et puis sinon, je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Peignez bien. Faites tout bien. Portez-vous bien. Et je vous dis à lundi et à dimanche. Allez, et hop!